Salut les snipers, un vrai sniper ne meurt jamais. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que votre semaine ça avance très bien. De mon côté, ça va très bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le trade que j'ai exécuté le lundi, le trade le plus légendaire que j'ai exécuté le lundi. Je vais vous expliquer les raisonnements ou bien le raisonnement qui m'a conduit à l'exécution parfaite de ce trade. Très bien. Si vous regardez ça très bien ici, regardez ici, vous allez constater que le marché a pris son inducement ici. Voilà. Vous savez, moi, j'ai un système de trading ultra simple. Je trade le gold, je pratique le SMC uniquement en M15. Voilà. Je ne me dérange pas avec les autres unités de temps. Non. J'ai un système de trading qui est basé sur l'avantage sur le marché. Voilà. Donc, le marché a pris l'inducement ici. Il a cassé ce plus bas. Donc, ce plus bas est validé simplement parce que le marché a pris l'inducement ici. C'est ma manière de pratiquer le SMC et c'est ce que j'enseigne. Et ici, le marché revient encore. Il prend encore l'inducement ici. Lorsque le marché prend l'inducement ici, qu'est-ce qu'il a fait? À l'ouverture du marché, on constate que le marché est revenu prendre le plus bas. Maintenant, il n'a pas cassé le plus bas. Il a juste liquidé le plus bas. Vous voyez? Donc, lorsque le marché liquide le plus bas, ce plus bas en haut de la structure ici n'est pas validé. Vous voyez, si c'était que le marché avait cassé ce plus bas avec le corps de la bougie, là, lorsque le marché revient casser ce niveau, on allait parler de changement de tendance. Nous, avec notre manière de pratiquer le SMC, on ne peut pas parler de changement de tendance ici. Non. On va simplement transférer l'inducement qui est ici, on va le transférer vers ici. Donc, on va parler de transfert de l'inducement. L'erreur que la plupart des gens ils ont fait ici, c'est qu'ils ont parlé de changement de tendance. Donc, pour eux, le marché passe haussier. Alors que pour nous, le marché est toujours baissier. Simplement parce que le marché a liquidé ce plus bas. Vous voyez? Donc, lorsque le marché liquide ce plus bas, il n'a pas cassé. Là, on va faire le transfert de l'inducement. Très bien. Maintenant, le marché rejoint encore ce niveau. Lorsque le marché revient, vous allez constater qu'il a liquidé encore ce plus haut. Donc, lorsqu'il liquide ce plus haut, qu'est-ce que nous, on va faire en fonction de notre manière de faire? On va attendre que le marché casse la structure interne parce que tout ce que le marché est en train de faire ici, on appelle ça la structure interne du marché. Maintenant, qu'est-ce que le marché a fait? Il a liquidé, il a cassé maintenant la structure interne. Donc, lorsque le marché casse la structure interne, on avait deux possibilités ici. On n'a pas besoin forcément de l'inducement. Mais si le marché rejoint la zone, on pouvait simplement entrer directement. Mais qu'est-ce que le marché fait? Le marché présente encore une nouvelle correction validée. Donc, il nous dessine maintenant un nouveau inducement de la structure interne. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a patienté et le marché a pris l'inducement ici. Lorsque le marché a pris l'inducement, il rejoint maintenant cette zone. Donc, lorsque le marché rejoint cette zone, c'est une zone de forte probabilité parce que la zone ici qui était déjà de forte probabilité, le marché a déjà mitigué avec ce doji-là. Donc, c'est sur ce doji-là sur laquelle la zone a été tracée. Maintenant, qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai tracé la zone et je me suis positionné simplement au milieu de la zone et j'ai placé juste mon stop loss en dessus de la zone. Vous voyez, en dessus de la zone. Un vrai sniper n'a jamais peur des stop loss. Voilà, parce que lorsque le marché va liquider la zone, mon analyse devient invalide. Là, je vais trader peut-être le support de la zone. Maintenant, tant que le marché n'a pas encore fait, là, je n'ai pas besoin d'élargir mon stop loss. Donc, j'ai placé juste mon stop loss ici. Et qu'est-ce que le marché fait? Explosion directe à la baisse. Maintenant, pour placer le TP, qu'est-ce que je fais? Parce que le niveau théorique pour placer le TP, c'était ici, le plus bas ici. Vous voyez, le plus bas ici. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Vous allez fibrer, comme je vous ai enseigné, vous allez fibrer la correction de l'inducement ici. Donc, vous allez utiliser l'extension de Fibonacci. Donc, soit vous allez chercher les 1,618 ou bien les 2,618. Voilà, donc, c'est ce que j'ai fait et ça m'a donné un risk ratio incroyable. Donc, lorsque vous arrivez à exécuter ce genre de trade, il n'y a plus question que vous allez terminer la semaine en négatif. Impossible. Parce que vous êtes des traders cohérents. L'erreur que la plupart des gens font, ils arrivent à gagner des trades gagnants, mais ils finissent quand même en perdant. C'est simplement parce qu'ils ne sont pas cohérents dans l'exécution de leur trading. Et si vous n'êtes pas cohérent, alors vous ne pouvez rien créer sur le marché. J'espère que vous avez appris quelque chose dans cette vidéo. Si c'est cela, n'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup et à